Waouh, c'est trop beau. C'est très joli, tu as raison. C'est l'Aden, l'appel à la prière. Quand vient l'heure de la prière, un homme que l'on appelle le muaddin récite ces paroles. Alors c'est l'heure de la prière là. Oui, monsieur, et elle est obligatoire à partir de l'âge de 7 ans. Toi, tu en as 9, cela fait 2 ans que tu devrais la faire. La prière fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est ce qu'il y a de plus important pour les musulmans. Elle est le seul lien direct entre Dieu et toi. Si tu ne t'en acquittes pas, alors tu coupes ce lien et tu ne bénéficies plus de la protection de Dieu. Oui, mais c'est compliqué, maman, je m'en souviens jamais. Mais c'est pas grave, Ayoub, on va la faire ensemble. Et tu pourras me questionner sur tout ce qui te gêne, sur ce que tu ne comprends pas. D'accord ? D'accord. Apporte-moi le livre de ta grande sœur. Lequel ? Celui qui s'appelle La prière expliquée à mon enfant. Ben il est où ? Sur le bureau de ta sœur. Voilà, c'est celui-là. Bien. Tu vois, ce livre est fait pour apprendre à faire la prière. Il est simple et ne s'adresse qu'aux enfants, comme c'est dit dans la petite introduction que tu as là. On va lire ensemble ce livre et tu verras, c'est pas bien compliqué. Bien, commençons par le début. L'histoire de la prière. Dieu l'a ordonné pendant le voyage Al-Isra wal-Mi'raj, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a fait en une nuit. Tu as déjà entendu parler de ce voyage ? Oui, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur son cheval magique. Oui, Al-Buraq, mi-cheval, mi-ange. C'est le seul acte d'adoration ordonné dans le ciel. C'est dire la valeur et l'importance de la prière. D'ailleurs, au départ, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire 50 prières, puis a réduit ce nombre à seulement 5 afin de nous faciliter la tâche. Seulement pour les 5 prières, nous recevrons la récompense pour 50. Sais-tu ce qu'il faut faire avant chaque prière ? Il faut se laver, je crois. C'est ça, il faut faire ces ablutions. Tu sais comment on les fait ? Oui, on doit tout laver 3 fois, c'est ça ? Presque. Viens avec moi, on va aller dans la salle de bain. Voilà, on y est. Alors, tu commences par les mains. Tu les laves bien jusqu'au poignet 3 fois de suite. Comme ça ? Oui, comme ça, mais passe bien de l'eau entre tes doigts. Voilà. Bien. Tu t'es lavé les dents tout à l'heure ? Non, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Rince-toi la bouche 3 fois de suite et en même temps tu te frotteras les dents avec ton index. Voilà, tu mets de l'eau dans ta bouche, tu frottes bien avec ton index, bien. Tu recommences une 2e fois, pareil. Tu rinces bien l'intérieur de ta bouche et une 3e fois. Voilà, comme ça, c'est bon. Ensuite, autour du nez maintenant. Alors, il faut que tu introduises de l'eau dans ton nez avec la main droite et que tu la rejettes avec la main gauche. D'accord ? D'accord. Allez, vas-y alors. Voilà, tu mets de l'eau dans ton nez avec ta main droite. Ensuite, tu la rejettes avec la main gauche. C'est parfait. Une fois, tu recommences une 2e fois. Bien, tu rejettes l'eau avec la main gauche, Ayoub. C'est bon. Ensuite, une 3e fois. Voilà, avec la main gauche, n'oublie pas. Bien, très bien. Ensuite, autour de ton visage maintenant. Il faut que tu laves ton visage 3 fois de suite, du front jusqu'au menton. Et surtout, tu passes bien de l'eau sur toutes les parties de ton visage, d'accord ? D'accord. Alors vas-y. Bien, tu étales bien l'eau. Bien, une fois. Une 2e fois maintenant. Très bien, partout, voilà. C'est bien. Une 3e fois maintenant. Voilà, bien de l'eau partout. C'est parfait. Bon. Alors maintenant, ce sont les avant-bras qu'il faut laver. Alors tu vas commencer par le droit. Tu mets de l'eau dans ta paume droite. Voilà, tu laisses couler. Bien, et tu frottes avec ta main gauche. Bien, comme ça. Et tu fais la même chose maintenant avec l'avant-bras gauche. Et, non, t'as pas mis assez d'eau, Ayoub, reprends. Tu mets de l'eau dans ta main droite. Et là, tu frottes ton avant-bras gauche avec ta main droite. Voilà, c'est tout simple. Bien, maintenant, les cheveux. Alors, pour tes cheveux, tu passes de l'eau sur ton crâne du front jusqu'à la nuque. Et tu remontes de la nuque jusqu'au front. Et tu fais ça une seule fois. D'accord ? Ouais, je comprends. Alors vas-y.
Bien, tu mets de l'eau dans tes mains, tu passes, très bien, jusqu'en bas, jusqu'à la nuque. Bien, et maintenant, tu fais la même chose en sens inverse, tu remontes. Parfait, voilà. Tes oreilles maintenant. Alors, tes oreilles, tu vas les nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur une seule fois, d'accord? Alors, vas-y. Bien, tu mets de l'eau, tu nettoies l'intérieur et tu nettoies l'extérieur une seule fois, voilà. C'est fini? Non, il reste les pieds maintenant. Alors, pour les pieds, tu commences par le droit. Voilà. Passe de l'eau entre tes doigts de pied et jusqu'à la cheville. Voilà, très bien, tu le nettoies. Bien. Ensuite, tu fais la même chose avec le gauche. Voilà, comme ça, tu passes bien de l'eau entre tes doigts de pied. C'est parfait. Jusqu'à la cheville, Ayoub, jusqu'à la cheville. Voilà. Tu as terminé tes ablutions. Ça y est, c'est fini. Tu vois, c'est pas si compliqué. Oui, mais c'est dur, je sais pas si je m'en souviendrai. Mais c'est simple, si tu ne t'en souviens plus, tu as deux possibilités. Ou tu me demandes, ou tu regardes le petit aide-mémoire qui se trouve dans le livre. Voilà, il est là, regarde. Les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, 3 fois. Puis, les cheveux, les oreilles, 1 fois. Et les pieds, 3 fois. Ok? Ok, alors, je vais essayer de m'en souvenir. Les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, 3 fois. Bien. Les cheveux, les oreilles, Voilà. 1 fois, et les pieds, 3 fois. Voilà. Bah c'est tout, tu as terminé tes ablutions. Maintenant, il y a une petite invocation, une petite doha à dire. C'est bien de la dire, Ayoub, mais elle n'est pas obligatoire. Et en rouge, c'est bien, tu as la traduction en français, tu as vu? Bon, je vais te la dire, et puis si tu veux la retenir, ben, tu iras voir sur le livre, et puis tu la retiendras, d'accord? D'accord, vas-y. On va l'écouter ensemble. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. Et ça veut dire quoi, maman? Ça veut dire, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le messager d'Allah. Ô Allah, fais en sorte que je sois parmi les repentants et les purifiés. Et ensuite, on te dit que... Ah oui, ce qui annule les ablutions. Comment ça? Eh bien, en fait, il y a des choses qui nous obligent à recommencer les ablutions. C'est normal, quand tu fais les ablutions le matin, elles ne restent pas jusqu'au soir, généralement. Ce qui annule les ablutions, c'est quand tu vas aux toilettes, pour y faire pipi ou autre chose, ou encore quand tu lâches un gaz, ou bien quand tu t'évanouis, ou que tu t'endors. Enfin, dans tous ces cas-là, il faut refaire tes ablutions. Comment font les gens qui n'ont pas d'eau? Ils ne font pas la prière? Si, bien sûr, tout le monde doit faire la prière, Ayoub. Mais ils font les ablutions différemment. Regarde, tiens, on en parle dans le livre. En fait, ils font les ablutions sèches. Ce sont des ablutions qu'on fait avec une pierre ou de la terre. Quoi? Ils doivent mettre de la terre dans leur bouche et dans leur nez? Mais non, calme-toi, non, bien sûr que non. Dans ce cas, ils doivent juste saisir la pierre ou la terre entre leurs mains, puis se passer les 2 mains sur le visage et les avant-bras. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Dieu nous a facilité les choses, alhamdoulilah. La prière maintenant. Alors, avant de commencer, tu dois dire une formule. C'est celle de Al-Iqama. On va l'écouter ensemble. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Voilà. Ensuite, tu dois dire dans ta tête ton intention de prier. C'est très important ça, de formuler l'intention dans sa tête, Ayoub. Il ne faudra pas oublier. En fait, tu la formules en te rappelant du nom de la prière que tu vas faire. Tu sais qu'il y a plusieurs prières, ça dépend. Il faut juste que tu la formules dans ta tête avant de prier. D'accord? D'accord. Bien. Alors, si tu es à la mosquée, tu es debout derrière l'imam, avec tous les autres prieurs. Il faut toujours se diriger vers le Kaaba, la Mecque. Donc tu es debout, voilà, comme ça. Il faut que tu regardes bien devant toi, Ayoub. Ne lève pas les yeux au ciel. Devant toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Toujours devant toi. D'accord? Bien. Alors, il faut que tu te concentres maintenant. Il faut être bien concentré pour faire la prière. Ah oui, j'allais oublier. Ne ferme pas les yeux pendant ta prière. Bien. Maintenant, tu lèves tes 2 mains au niveau de tes oreilles.
Voilà, plus haut, bien au niveau de tes oreilles. Comme ça, voilà. Et tu les baisses et tu dis en même temps Allahu Akbar. Allahu Akbar. Très bien. Maintenant, tu vas joindre tes deux mains sur ton ventre. Tu mets la droite sur la gauche. Voilà, tu vois comme le fait le petit garçon dans le livre. Très bien. Voilà, ta main droite sur la gauche et tu regardes par terre. Voilà. Maintenant, tu dois réciter la première sourate du Coran, Al-Fatiha. On va l'écouter ensemble. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et ça veut dire quoi ça, maman? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Voilà, ensuite il faut réciter une autre partie du Coran au choix. Tu vas écouter une petite sourate courte et facile à retenir. C'est la sourate 112, Al-Ikhlas, le monothéisme pur. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et ça veut dire quoi ça, maman? Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Voilà, ça va pour l'instant, tu arrives à suivre? Oui, ça va. Bien, alors quand tu as terminé de réciter tes deux sourates debout, tu te baisses et tu poses tes mains sur tes genoux. Il faut que ton dos et tes jambes forment un angle droit. Et en te baissant, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, c'est très bien. Tu regardes toujours le sol, Ayoub. Voilà. Maintenant que tu es incliné, tu répètes 3 fois Subhana Rabbi al-Azim. D'accord? Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Bien, très bien, Ayoub. Ça veut dire gloire à Dieu, le Tout-Puissant. Maintenant, tu te relèves et tu lèves tes mains au niveau de tes oreilles, comme le garçon sur le livre. Voilà, bien au niveau de tes oreilles, très bien. Et tout en te relevant, tu dis Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Voilà, et ça veut dire Dieu a entendu celui qui l'a loué. Seigneur, à toi les louanges. D'accord? Bien. Tu te baisses, voilà, et tu poses bien ton front, ton nez, tes deux mains, tes genoux et tes pieds à terre. Ça s'appelle se prosterner. Comme ça? Tes avant-bras ne doivent pas être aplatis sur le sol, Ayoub. Non, ça? Là, tes avant-bras sont aplatis sur le sol et ils ne doivent pas l'être. Voilà, comme ça. Parfait. Mais en te baissant, il faudra dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà. Alors, une fois que tu es à terre, tu dois dire 3 fois Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Et ça veut dire gloire à Dieu le Très-Haut. Ensuite, tu t'assieds sur tes genoux, voilà, en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, c'est bien. Ensuite, tu te prosternes encore une fois. Tu refais la même chose en fait. Et tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et tu redis encore 3 fois la même chose. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Ce qui veut dire gloire à Dieu le Très-Haut. Voilà. Ensuite, tu viens de finir ce que l'on appelle une raka'a. Une raka'a, c'est une unité de prière. Il y a 5 prières obligatoires par jour. Et chaque prière comporte 2, 3
ou 4 raka'at. Si tu te souviens de ça, tu verras que ce sera 1000 fois plus simple. Alors on va voir si tu te rappelles. Qu'est-ce qu'on fait dans une raka'a? Au début, on est debout. Ensuite, on récite la Fatiha et une autre petite partie du Coran. Après, on s'incline et on dit Subhana Rabbi al-Azim. Et puis, on se prosterne 2 fois. Et on dit Subhana Rabbi al-A'la. Voilà, c'est exactement ça une raka'a. On va en faire une deuxième. Alors tu te relèves en disant Allahu Akbar. Puis tu joins tes mains sur ton ventre. Rappelle-toi, la droite sur la gauche. Allahu Akbar. Voilà, parfait. Bien. Maintenant, tu récites la Fatiha. Écoute. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puis, tu récites une autre petite sourate, comme sourate Nas. Elle est simple, celle-là. On va l'écouter ensemble. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Voilà, puis tu te baisses en posant tes mains sur tes genoux tout en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, tu es incliné comme tout à l'heure. Tu te souviens ce que tu dois dire? Non. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, 3 fois. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Bien, tu te redresses en plaçant tes mains au niveau de tes oreilles et en disant Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Bien. Ensuite, tu te prosternes comme le fait le garçon dans le livre, tout en disant Allahu Akbar. Tu te souviens de ce que ça veut dire se prosterner? Tout doit être à plat sur le sol, sauf les avant-bras, d'accord? Allahu Akbar. Bien. Puis tu dis 3 fois de suite Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Très bien. Tu t'assieds sur tes genoux tout en disant Allahu Akbar. Exact. Et tu te prosternes à nouveau tout en disant Allahu Akbar. Parfait. Et maintenant, tu dis 3 fois Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Voilà. Alors maintenant, tu as fait au total 2 raka'at. Voilà. Tu t'assieds sur tes genoux comme le garçon dans le livre en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parfait. Et maintenant, tu restes assis comme tu es. Tu poses tes mains à plat sur tes genoux et tu lèves ton index droit, comme si tu montrais du doigt le bout de ton tapis de prière. Comme ça, maman? Voilà, tu vas réciter le tashahhud. Écoute la cassette. التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? À Dieu s'adressent les salutations et les paroles agréables, ainsi que les glorifications. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs vertueux de Dieu. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur
et son messager. Voilà. Bon, maintenant tu as fait 2 raka'at complètes. Si ta prière ne comporte que 2 raka'at, comme la prière de Subh où il n'y en a que 2, il faut que tu rajoutes à cela les prières sur Abraham, alayhi salam. Écoute. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ça veut dire, Seigneur, accorde tes salutations à Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu l'as fait pour Ibrahim et pour la famille d'Ibrahim. Accorde aussi ta bénédiction à Mohammed et à la famille de Mohammed, comme tu l'as fait pour Ibrahim et pour la famille d'Ibrahim, parmi tous les mondes. Tu es en vérité le digne de louange, le glorieux. Une fois les prières sur Ibrahim terminées, tu dois saluer. Alors, tu tournes ta tête vers la droite en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et tu redis la même chose du côté gauche. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et voilà, tu viens de faire une prière de 2 raka'at. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Mais comment je vais faire pour me souvenir combien il y a de raka'at dans chaque prière? Je ne saurai jamais. Si, tu te souviens? Je t'ai dit qu'il y avait 5 prières obligatoires dans la journée. La première, c'est celle de Subh. Elle contient 2 raka'at qui se font à voix haute. Ce sont les mêmes que celles que tu as apprises. Ensuite, il y a celle du midi, qui est Dhuhr, et celle du milieu d'après-midi, qui est l'Asr. Ces 2 prières contiennent 4 raka'at qui se font dans ta tête. Les 2 premières raka'at se font comme celles que je t'ai montrées. Pareil, mais pour les suivantes, quand tu es debout, tu ne récites que la Fatiha. D'accord? Ok. De toute façon, avant chaque prière, tu n'as qu'à venir me demander ou jeter un coup d'œil sur le livre de ta sœur. Mais remets-le à chaque fois à sa place, parce qu'elle aussi, elle s'en sert. Pourtant, elle a 13 ans. Elle ne sait pas encore faire la prière. Si, hamdoulillah, mais elle oublie, ça arrive. Donc elle se sert de livres pour bien faire. Il ne faut pas avoir honte de ne pas savoir ou de ne pas se rappeler. Même les grands comme moi oublient ou ne savent pas. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à demander. On est d'accord? Ok. Bien, on continue. Alors où en étais-je donc déjà? Voilà. Après, il y a la prière du coucher du soleil, El-Maghrib. Elle contient 3 raka'at, 2 complètes, comme celles que tu as appris, et qui se font à voix haute, et une raka'a dans laquelle tu ne récites que la Fatiha, et qui se fait, elle, en silence. Ensuite, il y a la dernière prière de la journée, c'est celle de la nuit, El-Isha. Celle-là contient 4 raka'at, comme Dhuhr et l'Asr. 2 raka'at avec la Fatiha et une sourate que tu récites à voix haute, et 2 raka'at avec seulement la Fatiha que tu récites dans ta tête. Tu comprends? Oui, je comprends. Alors on va récapituler. Donne-moi le livre et pas de triche, Ayoub. Je suis pas un tricheur. Écoute-moi bien. Sabah, 2 raka'at à voix haute. Al-Zuhr al-Asr, 4 raka'at en silence. Al-Maghrib, 3 raka'at avec 2 à voix haute et une en silence. Et Al-Isha, 4 raka'at avec 2 à voix haute et 2 en silence. Alors... Parfait, je n'ai rien à dire. Masha'Allah. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, tiens, attends, regarde cette page. Intéressant, il y a une liste de conseils pratiques pendant ou avant la prière. Il y a des choses que je t'ai déjà dit. Attends, je lis... Ah oui, j'avais oublié de te le dire ça. Il faut éviter de mettre des vêtements avec des figurines pour prier. Il ne faut pas prier au moment du repas, sinon tu risques de penser au repas plutôt qu'à ta prière, c'est normal. Il faut éviter de bâiller, il ne faut pas claquer des doigts, et il ne faut pas passer devant quelqu'un qui prie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un objet devant soi quand on prie. Il faut prier face à un objet, un pilier, un mur, quelque chose. Et dernière chose, quand on a envie d'aller aux toilettes et que c'est l'heure de la prière, il faut d'abord aller aux toilettes et seulement après faire la prière. Oh, je sais pas si je veux me souvenir de tout ça. Mais si tu as un doute, c'est simple. Tu relis le livre ou tu me demandes. Ok, c'est tout, il n'y a pas d'autres prières? Oh, il y a plein d'autres prières. Regarde, tu en as quelques-unes sur le livre. Ce sont des prières qui se font à des occasions spéciales. Il y a la prière du vendredi, El-Jumu'ah. Tu sais, le vendredi, c'est le plus beau jour de la semaine.
C'est le jour où Adam, alayhi salam, fut créé. C'est le jour où il est entré au paradis et le jour où il a été envoyé sur terre. C'est aussi le jour où il est mort et ce sera certainement le jour du jugement dernier d'après un hadith. C'est un jour important. Alors tous les musulmans vont prier Dohr ensemble à la mosquée et ils écoutent le discours de l'imam. Il y a aussi celle de l'Eid al-Fitr à la fin du Ramadan. Il y a aussi la prière de l'Eid al-Adha quand on égorge le mouton. Il y a aussi la prière du voyageur. Elle est plus courte que la prière qu'on fait quand on est chez soi. En effet, il y a un hadith qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam priait 2 rak'at quand il était en voyage. C'est plus simple. La prière du mort. Quand un croyant meurt, il faut que 12 croyants au minimum se rassemblent afin d'effectuer une prière pour le salut de son âme. Il y a aussi la prière du malade. C'est une manière de prier instituée pour les personnes malades. C'est dans les cas où elles ne peuvent pas prier debout, alors elles prient assises. Si elles ne peuvent pas non plus prier assises, ces personnes peuvent prier étendues sur le côté. Dieu a facilité la pratique de notre religion dans tous les cas. Il y a aussi la prière de consultation pour demander conseil à Dieu, ou encore la prière du besoin pour demander à Dieu quelque chose. Mais tu apprendras au fur et à mesure, Inch'Allah Ayoub. Il ne faut pas se précipiter. Il faut y aller petit à petit. Tu connais le proverbe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu iras plus souvent à la mosquée. D'ailleurs, tu savais que la prière en groupe a 27 fois plus de valeur que la prière individuelle ? Non, je ne savais pas. Mais n'oublie pas, si tu as un problème, Je sais, tu es là et il y a le livre aussi. Alhamdulillah, alors tu as retenu le principal. Tu voudras bien